Bonjour à toutes et à tous, place à l'actualité qui aura marqué votre semaine. Et justement, il y a quelques jours, une vingtaine de députés La République En Marche ont co-signé une tribune publiée dans le JDD. Leur volonté, aller plus loin dans l'ouverture des magasins le dimanche. Nous avions interviewé notamment Benoît Potry, député de la 8e circonscription du Pas-de-Calais. Et bien depuis, l'Union des entreprises de proximité lui a répondu. Elle est contre cette proposition qui menacerait, selon elle, les petits commerces, comme les boucheries par exemple. Son représentant l'a d'ailleurs affirmé au micro d'Alexis Tessier. L'ouverture 7 jours sur 7 aura un impact immédiat. D'abord chez les artisans, les petits artisans. C'est-à-dire, voilà, le boucher, le charcutier, le boulanger, le fromager. Eh bien, ils ne pourront pas supporter le dimanche de baisser de 30%. Vous savez, dans nos commerces, 70% du chiffre d'affaires, c'est vendredi, samedi, dimanche. Si on touche à notre dimanche, on va fragiliser les entreprises. Je ne parle pas pour les 20% pour lesquels ça va bien, pour ceux qui sont sur l'innovation, qui sont bien situés au centre-ville. Je parle pour les 80% des artisans qui vont être en difficulté. À la métropole européenne de Lille, l'année dernière, il y avait 12 dimanches d'accordés par les maires. La métropole a dit non, c'est trop risqué, ça va toucher à nos centres-villes, on en met 8. Un an après, on nous dit on va vous en mettre tout le long de l'année. C'est pas possible, on ne peut pas changer de discours et de point de vue comme ça sur 12 mois. C'est aberrant quand même. Et la rentrée étudiante approche à grands pas et pour les retardataires, c'est le moment, c'est d'ailleurs plus que le moment de se trouver un logement. Problème, c'est une période compliquée pour la location de petites surfaces. À Lambersart, l'agence Le Duc Immobilier a par exemple déjà loué tous les appartements de ce genre. Alors pour optimiser ses chances, un des agents de cette agence nous donne des conseils pour trouver plus rapidement un appartement aujourd'hui, ainsi que des conseils concernant l'état des lieux. On l'écoute tout de suite. Mon premier conseil pour les retardataires, c'est dès aujourd'hui démarrer les recherches de logement. Pourquoi ? Puisque fin août, la demande est supérieure à l'offre et donc ça devient de plus en plus compliqué. Ensuite, pour bien optimiser sa recherche, il faut identifier ses critères. Le premier critère, évidemment, c'est le budget qu'on souhaite allouer à son logement, donc le loyer qu'on ne souhaite pas dépasser. Ensuite, le nombre de pièces qu'on souhaite avoir dans son logement. Ensuite, il y a l'emplacement. Est-ce qu'on veut être proche de l'école, proche du centre-ville ? Est-ce qu'on souhaite également un logement meublé ou non meublé ? L'ensemble de ces critères permettront à l'étudiant d'optimiser ses recherches et de gagner du temps. Mon deuxième conseil, c'est lorsqu'on a identifié le logement adapté à ses besoins et qu'on fait les premières visites, il faut vous munir de votre dossier complet dès la première visite. Pour deux raisons. La première, c'est que ça prouvera votre sérieux vis-à-vis du propriétaire ou de son mandataire. Et la deuxième, c'est que s'il vous plaît, vous pourrez déposer votre dossier en premier. Et si vous êtes le premier dessus, vous avez plus de chances d'avoir le logement. C'est un bâtiment emblématique de la cité de Jean Bart. Les Bains Dunkerquois trônent depuis 1897 entre la gare et la place Jean Bart. Dans les années 50, ils accueillaient le public, notamment pour lui permettre de se laver avant de devenir une piscine. Et ils ont fermé leurs portes il y a plus de 40 ans. Désormais, la mairie va faire renaître l'édifice. Il va devenir un centre d'interprétation et de transmission des traditions carnavalesques. Une nouvelle vie pour ce bâtiment abandonné, mais que les habitants n'ont jamais oublié. Et comme cette habitante de Dunkerque, qui connaît d'ailleurs très bien les Bains Dunkerquois. Moi, j'ai été au Bain Dunkerquois avec mes parents. Je me souviens, comme aujourd'hui, on allait encore au Bain Dunkerquois. On allait tous les dimanches ou un dimanche sur deux, mais on allait au Bain Dunkerquois. Oh, ça devait être dans les années 60, sûr et certain 60. Et ensuite, je me souviens encore de ces bains pendant un certain temps. Donc, on habitait à Dunkerque, on habitait à l'Ancor, dans les vieux baraquements. Donc il n'y avait pas de salle de bain comme maintenant, on se lavait le matin à la maison, mais dans la semaine, le samedi ou le dimanche, c'était le bain au Bain Dunkerquois. On allait faire notre bain, moi, mon père, ma mère et mes frères et sœurs. C'était très très joli, je me souviens encore comme aujourd'hui, on rentrait, donc il y avait le paiement, et on rentrait, c'était des genres de... Il y avait des box pour les gens qui voulaient être tout seuls. Et sinon, il y avait des endroits où il y avait des petits lavabos, comme moi je dis des lavabos, en forme de coquillage. En terre, en granit, comme ça, c'était très joli. C'était très, 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 très beau. Et il y avait du monde qui venait. Pour lutter contre la pollution atmosphérique, la communauté de communes Flandre-Lys a mis en place une initiative. Son nom, c'est Vélizou.
Il s'agit de la location de vélos électriques. L'agglomération, qui compte 41 000 habitants, a décidé d'investir pour le moment dans 160 de ces vélos. Ils seront disponibles à la location à partir du 21 septembre prochain au prix de 150 € l'année. Et au bout d'un an, les locataires auront le choix entre arrêter la location du vélo, la prolonger, mais ils pourront également choisir d'acheter ce vélo. Sachez d'ailleurs que les grands pédaleurs seront récompensés. Une remise existera en fonction des kilomètres parcourus. Pour satisfaire la demande, la communauté de communes va aussi agrandir le parc au fur et à mesure. L'objectif est de louer 1000 vélos dans les 4 ans. Pour les premiers disponibles, des formulaires de pré-réservation sont à remplir. On écoute tout de suite le président de la communauté de communes qui revient sur le fonctionnement de ce programme. Vous êtes Monsieur Dupont, vous vous présentez pour retirer votre vélo, vous allez signer un contrat avec la collectivité, vous allez verser la somme pour l'ensemble de l'année de 150 €, donc 12,50 € par mois, et puis vous allez partir avec votre vélo que vous allez conserver chez vous, moyennant un contrat bien évidemment, puisque si à l'issue de l'année vous ne souhaitez pas le conserver, eh bien il faudra le rendre en bon état à la collectivité, mais si vous souhaitez le conserver, vous allez pouvoir l'acheter moyennant un argus du vélo, donc on va descendre le prix bien évidemment par rapport au prix du neuf, et après plus vous aurez fait de kilomètres par tranche de 500 km, et plus il y aura une décote sur le vélo. Ah ben le retour, on l'a ici depuis 24-48 heures, puisqu'on a donné l'information. Et très clairement, on est pris d'assaut au niveau de l'accueil de la communauté de communes. Coup de téléphone, visite directe, les 160 sont quasiment déjà partis. Donc il y aura une seconde tranche de 100 un mois plus tard, et puis après on va monter crescendo. Donc on est très confiant pour obtenir notre objectif de 1000. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.